retour sur la chaîne Basket Session Rivers pour un nouvel épisode du CQFR. On va commencer, Shai, par parler un peu de la Summer League, parce qu'il y avait quand même plusieurs Français en lice sur les terrains, même s'il n'y avait pas Victor Wembanyama. Et il Ouais. y avait notamment son ancien coéquipier à Boulogne, Bilal Koulibaly. Je sens déjà que tu commences à avoir de toute façon une affection particulière pour Bilal Koulibaly. T'as remarqué, hein, ouais. Ouais, tu te fais influencer par Benjamin Boulech, non, et aussi par ce que tu vois, bien sûr. Et cette nuit, il y avait un duel entre Bilal Koulibaly et Sidi Sissoko. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Alors déjà, j'aime bien Bilal Koulibaly depuis que je l'ai vu. Tu sais, il y avait cette espèce de match d'exhibition qu'ils avaient organisé avec l'équipe avec le fils de LeBron et tout. Et sur le match, Exactement. c'est Koulibaly, c'est le joueur qui était un peu sorti du lot, même devant les stars américaines qui étaient venues. Depuis, toutes ces apparitions en Summer League ont été bonnes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout se fier aux statistiques, même si elles sont très correctes. Hein. On n'est pas sur du 2 points par match non plus. Les statistiques offensives, elles sont correctes. Mais l'impression visuelle, je la trouve excellente et je l'ai trouvée encore excellente cette nuit. Il est d'une fluidité athlétique, on reprend ces termes-là parce que c'est le cas. Il est vraiment en avance là-dessus et défensivement aussi, je le trouve très, très, très en avance. Il utilise parfaitement ses qualités athlétiques pour aider son équipe. Là, cette nuit, donc contre les Spurs, où, comme tu l'as dit, il n'y avait pas Victor Wembanyama, mais il y avait Sidi Sissoko. Il fait 10 points, 6 rebonds, 4 passes, 3 contres et 2 interceptions. Ah, il a noirci la feuille. Je vous invite à regarder les contres. Peut-être qu'on en mettra un dans la vidéo, mais c'est du contre où il bat sur ses qualités athlétiques. C'est souvent des chase down blocks où il utilise toute sa vitesse et toutes ses qualités athlétiques pour stopper les mecs. Il va très très haut. Et il n'y a pas que cet aspect de dissuasion près du cercle qui est là. Je trouve que la défense sur l'homme, il est bon aussi. Même offensivement, les choses qu'il tente, elles sont intéressantes aussi. Donc ouais, t'as raison, je commence à avoir de plus en plus d'affection pour Bilal Koulibaly et j'espère qu'il va beaucoup jouer cette saison. Le fait que ce soit un pic élevé me fait dire que même s'ils sont en reconstruction, ils vont, je pense, le faire jouer. Il faudra voir après quand il sera avec les adultes, comme je disais. Mais Ouais. je trouve que c'est super encourageant et ça justifie, je pense, la confiance qu'ils ont placée en lui. Bon, ils vont lui laisser sa chance, ça c'est sûr, hein. De toute façon, les Wizards, ils ont rien à perdre littéralement à essayer de le faire jouer. Mm. Ça devient déjà un fan favorite là, un Ouais. chouchou un peu des fans. Je vois ça, de plus en Suffit plus d'aller de fans des Wizards, lire ce qu'ils disent sur lui, ouais. qui adore Bilal Koulibaly. J'espère juste, parce que je pense qu'il va y avoir des débuts très très timides, pardon, au scoring. Mhm. Selon moi, même s'il y aura peut-être déjà des actions qui montrent il a quand même une capacité à se lâcher, il peut dunker. Ouais. Il y a des trucs intéressants, mais bon, je pense que les premiers matchs au scoring risquent d'être un peu légers. Et j'espère juste que les Wizards continueront à le faire jouer malgré ça, en fait. Ouais, mais je pense Donc, je pense et ouais, le côté timide, mais de toute façon, je suis pas sûr ils attendront dans tous les cas beaucoup de scoring de sa part, vu les joueurs qu'il y a autour, quel que ouais. soit son rôle. Hein, je veux dire, là maintenant, Oui, il tu y as a du Jordan Kuzma, Poole, du Jordan Poole, Kuzma, ouais. je veux dire, même Avdia, il sera au-dessus des 10 points de moyenne. Enfin, donc, ils vont pas attendre de lui qu'il apporte du scoring, je pense. Par contre, ils vont vouloir voir les qualités athlétiques dont je parlais et les qualités défensives, ils vont vouloir les voir en action à ce moment-là, quoi. Et dans ce match, comme tu disais tout à l'heure, il y avait Sidi Sissoko aussi. Qui a un profil qui est aussi dans l'énergie, dans la défense, etc. Voilà, donc là pour l'instant, il n'y a pas du tout la composante finition. Il fait 1 point à 0 sur 5. C'est pas la première fois qu'il est très discret offensivement, mais là non plus, je pense que c'est pas grave parce que même dans cette équipe de Summer League, sans Victor Wembanyama, il y a des joueurs NBA dedans. Hein, Malachi Branham qui fait 29 points cette nuit, qui est un joueur qui sera, je pense, dans la rotation de l'équipe cette année. Donc lui, c'est pareil. S'il a sa chance avec les Spurs cette année, ils vont pas lui demander de marquer des points. Ils vont lui demander de faire ce qu'il fait là, Ouais. aller prendre des rebonds, des interceptions, de la pression défensive. Et ça, il continue de le faire très très bien. C'est pareil. Je vous invite à lire ce que disent les observateurs des Spurs dessus. C'est très prometteur. Il aura sans doute moins de temps de jeu que Bilal Koulibaly. Hein. Faut déjà qu'il se fixe dans la rotation principale. Mais c'est cool parce que voilà, on a 4 Français au premier tour cette année et moi j'ai bon espoir qu'on les voit tous à un certain degré à la draft. Ouais. J'ai quand même bon espoir qu'on les voit tous à un degré différent peut-être, mais qu'on les voit tous quand même pas mal cette saison. D'ailleurs, du coup, les 4, c'est Wembanyama, Koulibaly, Sissoko et donc Ryan Rupert qui lui aussi a joué hier avec Portland. Ouais. Très 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 discret quand même. Bon, il a joué que 9 minutes. minutes. Ouais, voilà, 9 minutes.
En 9 minutes, il a fait 4 fautes et il a marqué 2 points, 2 lancés. Il a pris qu'un seul tir. Bon, c'est un peu délicat. De toute façon, c'est Ouais, un talent brut, 19 ans. Dans ce match-là, moi, je retiens surtout la perf de Shannon Sharp, 26 ouais. points, et celle de Chris Murray qui a mis 19 points, c'est trop bon en étant à droit. Ouais. Mais ouais, pour Ryan Rupert, pour l'instant, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas très grave. Et puis c'est une équipe de Portland aussi. Là, c'est pas fait pour qu'il soit mis en évidence. Et c'est pas illogique qu'il ait un peu de mal pour l'instant. Lui aussi, il a besoin de temps de jeu parce que sa qualité principale pour l'instant aussi, c'est quand même sa polyvalence défensive et ce qu'il peut apporter là-dessus. Et faudra quand même qu'il ait un peu de temps de jeu pour le montrer. Ça va dépendre de ce que vont faire les Blazers, de ce qu'ils vont récupérer dans un éventuel trade de Lillard. Mais c'est pareil, j'ai quand même bon espoir qu'on le voit un petit peu. S'ils sont sur un projet de reconstruction et de tanking, logiquement, on va voir les jeunes auront leur chance. Donc, faut pas s'alarmer non plus. Je pense que c'est peut-être celui qui est le plus projet à long terme pour le moment parmi les Français draftés. Moi, je vais être le méchant dans cette histoire. Je pense que Sissoko et Ryan Rupert, il y aura quand même une majeure partie de la saison en J-League. Après, peut-être que je me trompe, on verra. Hein, c'est pas ancré dans le marbre, mais Rupert, en plus, sur son profil, il y a déjà Thybulle qui vient de re-signer pour 33 millions. Il y a Shedon Sharp sur le même poste. Il y a Anthony Simons. Tu vois, tous ces gars-là, ils vont avoir beaucoup de minutes. Anthony Simons, Scoot Anderson, quand c'est pas blessé, ça va jouer 30-35 minutes. Ouais. Shedon Sharp, ça va sans doute jouer 30-35 minutes. Mathis Thybulle, comme je disais, il vient d'être signé pour un certain contrat tant qu'il n'est pas transféré. Je pense que Ryan Rupert, pour vraiment le voir en NBA, il y aura des bouts de match, des passages quand même dans les premiers mois, mais je pense que ce sera surtout une fois que les Blazers ont levé le rideau. On sait qu'à partir de mars-avril, c'est plus les mêmes effectifs en NBA. Il y a des joueurs improbables. Et là, je pense que Ryan Rupert, il pourra jouer des minutes, mais avant ça, j'ai peur que ce soit vraiment des longs passages en J-League. Pour Sissoko, on verra, mais ça dépendra des résultats des Spurs. Mais ce qui est dommage. J'ai peur aussi, pareil, que tu vois, ces mecs qui ne scorent pas. Et Koulibaly a un statut de 7e choix de draft, donc je ne mets pas Koulibaly dans le lot. Et surtout qu'il il apporte d'autres choses. Mais il apporte quand même un peu plus en attaque. Mais voilà, les mecs qui ne scorent pas en NBA, dans les équipes faibles, dans les équipes en reconstruction, très vite, ça tend à disparaître quand même. Ce serait dommage pour Sissoko parce qu'il a quand même déjà fait une saison angélique. Tu vois, au niveau de la progression, je ne sais pas. Après, quand tu es dans une organisation comme les Spurs, où je pense qu'il y a quand même des principes de jeu qui essaient d'être respectés entre la J-League et. Enfin, tu vois, ça va pas être laissé au hasard. Ils vont lui demander des choses précises qui peuvent être adaptables après avec les Spurs s'il les rejoint. Mais moi je me dis qu'il a peut-être quand même une petite chance de même sans être offensivement pertinent pour l'instant. Il y a du monde aussi. Il y a d'autres mecs qui scorent aux Spurs. Voilà, mais bon, il y a aussi d'autres mecs sur son poste, qui vont chercher du temps de jeu. Il y a des mecs qui veulent des minutes, les Branham, comme on a dit. Il y a aussi Devonte Graham qui est dans l'effectif aussi toujours, si je dis pas de bêtises. Bon, on verra, mais pour l'instant c'est ça. En fait, je pense que tant que les Spurs seront pas trop largués dans la course au play-in, les Vassell, tout ça, ils vont jouer des grosses minutes. Après, pareil, à un moment, ça va se détendre. Les Spurs, ils finiront par être un peu trop loin. En tout cas, c'est comme ça que j'imagine le scénario. Et puis là, bon, il y aura peut-être plus de minutes pour. À part si Sissoko, il trouve vraiment un moyen d'avoir tout de suite un très fort impact. Parce que là, effectivement, l'énergie, les rebonds, la défense, ce qu'on parle de Koulibaly, de Sissoko, c'est très intéressant. Mais le niveau est faible, en fait, dans une compétition comme la Summer League. C'est un niveau faible. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas la même attitude. Ils auront toujours la même attitude, la même envie. Mais tu n'auras pas forcément le même impact défensif quand tout d'un coup, c'est un rythme plus intense, des joueurs plus forts, etc. Mais il y aura toujours cette envie. Donc, je me dis que c'est des joueurs qui peuvent contribuer. Sissoko, comme on le disait à un moment, oui, je me dis que c'est possible que sur 15 minutes, il apporte quelque chose. Mais je pense que voilà, si tu scores pas, tu peux vite sortir d'une rotation. Et si ton équipe, elle est pas mauvaise, enfin, les Vassell, tout ça, ils sont pareil. Que je faisais le constat sur les Simons, c'est que Vassell, ça va jouer 35 minutes. Keldon Johnson, ça va beaucoup jouer. Malaki Branham, il passera avant Sissoko dans la rotation, même si c'est des joueurs différents. Hein. C'est un mec qui a un potentiel offensif. L'attaque sera mise en avant au moment de distribuer les minutes. Enfin bon, après, il trouvera peut-être quand même. Mais je pense qu'il jouera une majorité de la saison en J-League. C'est mon avis. Si je me trompe, tant mieux, parfait. Mais j'ai peur que ces gars-là. Mais c'est intéressant toujours de voir des belles choses en Summer League. Hein.
D'ailleurs, sur ce match de Ryan Rupert, pour le coup, il y avait un top pick qui jouait, c'est Brandon Miller, et qui a sorti une grosse perf. Ouais. Ça y est, il s'est, je pense, même lui mis en confiance. 26 points, 8 sur 15, 3 sur 6 à 3 points, 7 sur 7 au lancer, 6 rebonds, 2 passes, pardon. 6 rebonds, 2 passes. Il a fait que 5 fautes, il faut le dire, pour au lieu de 10 ou 12. Ouais, et 2 contre. Voilà. Donc, et ce qui est ironique, c'est qu'il fait une grosse perf, mais c'est quand même pas la meilleure perf de son équipe, parce qu'il y a un autre rookie qui a brillé encore plus que lui, c'est Nick Smith Jr. qui a mis 33 points. Ouais, meneur, j'aime bien ce meneur. Je l'avais mis assez haut dans la mock draft et au final, il s'est avéré qu'il a été pris plus bas. Mais Brandon Miller, il faut le voir. Moi, c'est un numéro 2 de draft. Je veux le voir contre. Je veux voir ce que ça donne contre des équipes NBA, quoi. Les autres encore, tu sais que c'est en développement et tout ça. Lui, on a quand même envie qu'il soit rapidement. Surtout vu ce qu'il a dit et comment et les attentes autour de lui. Le fait qu'il doit justifier d'avoir été pris en 2 plutôt que Scoot Henderson. Pour l'instant, c'est peut-être injuste, hein, mais je me fie pas trop à ce que je vois sur la Summer League, autant en bien qu'en mal de son côté. Moi, j'aime bien ça. Enfin, il y a quand même des choses. Tu sens que sur pick and roll, que ce soit à la fois pour scorer ou pour lâcher la balle, tu sens qu'il y a quand même un potentiel. Je sens que ça va être un mec qui va bien fitter avec Melo. Ouais. Après, oui, il y aura de la maladresse. C'est comme pour Victor ou pour Scoot. Tu vois, il n'y a aucun rookie, aucun de ces trois-là, j'arrive à les imaginer au-dessus des 45-46%. Tu vois, je pense qu'il va y avoir beaucoup de maladresse. Ouais. Mais bon, je suis d'accord avec toi et on se dit pas forcément là que c'est un multiple All-Star en devenir, quoi, du côté de Brandon Miller. Mais bon, il montre des choses. Je sais pas, Shai, s'il y avait d'autres perfs marquantes un peu en la plupart des gros noms entre guillemets étaient genre Chet Holmgren, Jabari Smith Jr. étaient mis au repos. Amen Thompson est blessé. Il y a Cam Whitmore qui a fait 16 points, 8 rebonds avec les Rockets en jouant pas trop mal. Deuxième fois qu'il fait une perf plutôt cool. Ouais, c'est ça. Ton pote Sebron des Pelicans, le LeBron de la mer, qui a été pas mal encore. Ils ont gagné contre Phoenix, 12 points, 7 rebonds, 3 passes. Et il y a un gars, alors lui, à chaque fois, du coup, j'ai pas vu les matchs des Bulls, mais à chaque fois que je vois son nom dans les box scores, il est excellent en Summer League pour l'instant. C'est Javon Freeman Liberty, qui a un nom super cool. Voilà, Freeman Liberty, qui se fait 2-3 fois que c'est le meilleur joueur des Bulls, je crois, dans cette Summer League. Là, il fait 28 points, 6 passes lors de la victoire contre Sacramento. Mais il n'y avait pas de très gros poissons supplémentaires à part ceux qu'on a évoqués là. Ouais, c'était apparemment un joueur qui joue en G-League l'an dernier, je ne connaissais pas du tout. Je ne vais pas vous mentir. Mais ok, bon, en parlant de Sebron, on peut parler du vrai, de LeBron. Parce qu'il y a des nouvelles concernant LeBron James, en tout cas des nouvelles données par Rich Paul. C'est pas vraiment des nouvelles, c'est plus Rich Paul qui parle un peu de l'âge jusqu'auquel LeBron pourrait jouer. Et il nous parle de 45 ans, si je dis pas de bêtises, ou enfin plusieurs saisons encore. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est pas juste Rich Paul, c'est que LeBron a été plutôt discret depuis la fameuse sortie. J'ai besoin de réfléchir sur la suite à donner aux choses et tout. Tu sais, où on a commencé à imaginer ce qu'il en a pas marre, ce qu'il va pas prendre sa retraite. On savait que c'était pas du tout le cas, hein, mais ça a été plutôt silence radio de son côté depuis cette élimination en finale de conférence contre Denver. Et donc là, il y a Rich Paul qui était à Vegas aussi et qui était invité sur la radio Sirius XM. Et ils lui ont parlé de la longévité d'abord de Venus Williams, qui disait qu'elle voulait jouer au tennis jusqu'à 50 ans. Et donc, ils ont demandé à Rich Paul, est-ce que LeBron, on peut le voir jusqu'à 44, 45 ans et donc, Rich Paul, qui est quand même bien informé en ce qui concerne LeBron, a dit donc 5 ou 6 ans de plus, écoutez, s'il y a bien un gars pour lequel je ne peux pas mettre cette hypothèse de côté, c'est bien lui. Il faut comprendre ce qui le motive depuis toutes ces années. Il est toujours impatient à l'idée de jouer dans la ligue. Et il explique que LeBron lui a envoyé un SMS pas longtemps après la fameuse déclat énigmatique. Il lui a dit qu'il était toujours motivé et qu'il serait prêt à la reprise. Et donc Rich Paul dit qu'il est toujours impressionné du fait qu'après plus de 20 ans, il soit toujours aussi motivé et amoureux du jeu, qu'aujourd'hui il jouait plus pour l'argent, mais pour l'amour du jeu. Enfin, voilà. Donc sans aucune surprise, on verra bien sûr LeBron James à la reprise. Et sans aucune surprise non plus, vu qu'on sait quand même qu'il a envie de battre des records ou de marquer l'histoire. On le verra jouer en même temps que son fils en NBA, probablement. Je ne sais pas si ce sera avec, contre ou en même temps. Enfin, il y aura quelque chose de cet ordre-là. Et je pense qu'il veut. Enfin, ça ne m'étonnerait pas qu'il veuille battre le record de vieillesse aussi en NBA ou de. Enfin, je l'ai même pas en tête le record de vieillesse d'ailleurs. Je sais même pas qui c'est. Il faudra qu'on regarde. Mais déjà sûr, il y en a qui sont allés jusqu'à 42. Donc Kevin Willis, il devait avoir 42 ans. Ouais.
M mais Robert Parrish a joué très vieux, Karim Abdul-Jabbar jusqu'à 41, Ouais, Vince Carter, jouait vieux, je me souviens plus ouais. de l'âge exact, mais il a déjà atteint les 40 balais. Udonis Haslem à 90 ans, donc bon, à Ah, partir de là, il sera plus là, Udo. mais bon, juste moi, après, c'est Ah, mon image de LeBron, mais je pense qu'il va jouer tard, hein. Bronny, oui. c'est sûr. Lui, il avait dit qu'il voulait essayer Brice. Hmm. Toi, tu sauras mieux que moi. Est-ce que Brice Maximus Junior, c'est dans 2 ans C'est plus, ou non? C'est c'est pas 3 3 ans? ans? C'est 3 ans, je Dans crois. 3 ans? Ouais. Bon, Et peut-être il ce qui attendra Brice aussi, Hmm. mais je pense que LeBron, à partir du moment où le déclin statistique, il sera trop violent. Hmm. Justement, on parle de record, et cetera, il y a quand même, Alors que dans l'oreillette, Théo nous indique le record, ouais, le c'est record, c'est Nat 45 Hickey, ans. 45 ans. Ah ouais, en C'est con parce qu'il 1948. s'est arrêté à 45 ans et 363 jours. Vous pouvez pas Ah, attendre ah 3 ouais, jours de plus? Le j'avoue. mec, enfin bref. Bon, mais non, mais LeBron, OK qu'il aille jusqu'à Brice, peut-être, et ça serait déjà très fort, mais je me dis si à un moment, tu vois, il y a un gros déclin statistique, est-ce que LeBron, il voudra vraiment peut-être qu'il en aura rien à secouer, hein, mais est-ce qu'il voudra «abîmer» entre guillemets ses moyennes en carrière? Tu vois? Il a quand même une moyenne de 27,77. Ah, Je LeBron, sais. on sait que ça compte tout ça, tu vois? Ça fera partie des Hmm. discussions pour le GOAT si tu fais une saison à 8 points de moyenne. Bon, je pense que LeBron fera jamais une saison à 8 points de moyenne, Non, c'est mais ça le truc. mais tu vois l'idée? Si je me dis parce Mais qu'il tu faut la sais, motivation aussi pour rester fort à ce niveau-là et ça, sa longévité, c'est ça, je pense qu'il l'aura, ça, y a pas de souci, mais je, moi, je le crois capable d'être statistiquement toujours très très haut, même à 45 ans, en fait. Tu sais, autour ouais, des peut-être. 20 points de moyenne et tout ça. Parce que, 45? Attends, il en ouais, je a sais, mais c'est le dans truc, c'est 7 ans, non? il va Il a avoir 30 39 ans. Il va avoir 39 cette année. Enfin, en décembre, il aura dans 39 ans. 6 ans, dans Ouais, 6 mais ans, il lui, tournera pas à 20 points par match. il prend l'exemple. Lui, Curry et les autres, ils n'arrêtent pas de prendre l'exemple de Tom Brady, qui même a. Alors, c'est du football américain, c'est pas les mêmes types d'efforts et tout ça, mais il était statistiquement encore très bon sur le nombre de yards Non, mais et parce que de ça passes demande pour ouais. touchdown. Ouais, non, mais ça demande pas. Je sais que c'est pas les mêmes efforts, c'est pas la même chose, mais c'est son modèle un peu quelque part en termes de longévité. Et moi, je le crois capable statistiquement encore de scorer facilement. Il aura toujours, enfin, son corps va toujours. Je le vois pas décliner sur le plan du corps et de l'importance qu'il donne à son corps. Après, il sera peut-être moins rapide, Enfin, il a déjà moins moins d explosif. il a déjà plus de blessures chaque année. Mm. On parle de 5 ans de plus. 5 ans, ça me semble vraiment beaucoup, hein. Je vois LeBron à 20 points à 45 ans. Mais il va. Là, moi, je vois pas comment c'est Je le possible, vois hein. trop avec la scène avec ses deux fils. Je sais pas. Je suis sûr que ça le. Je suis sûr que ça le titille. Après, tu as raison, c'est là, Je pense dans qu'on n'est pas 5 ans, loin c'est de du la LeBron à spéculation. 18-19 points de moyenne dans pas longtemps, hein. Genre même déjà dès cette saison, non, il y sera pas, hein, il continuera à scorer, mais je pense qu'Austin Reeves, il aura plus en plus de ballons en attaque. Heu, Moi, j'ai l'impression qu'il Après sera là, toujours je à pense plus, qu'il il sera toujours à ouais, plus de 20 points, non, mais là, il même à sera à plus de 42 20 ans. points là. Là, il sera à plus de 20 points, mais moi, je pense que le moment où justement ça commencera à flirter, avec la barre, inférieure des 20 points, je Hmm. pense que c'est le moment où LeBron, il se dira peut-être: «Bon», en plus, tu sais, il y a quand même un truc, quoi. On nous sort ça alors que le gars, il y a quelques mois, il commençait déjà enfin, il y a quelques même pas qu'est-ce que je raconte? Quelques semaines, il était déjà en train de se poser la question sur son avenir, même si on sait que c'était du Non, bluff. c'est le coup de pression Tu pour vois, Pelinka et que ça a moi, je marché d'ailleurs. pense vraiment le plus loin que je le vois aller, c'est l'arrivée de Brice en NBA, quoi. 3 Heu, ans, ouais, c'est pas mal. 3 ans, c'est vraiment le max que je lui donne. Il va avoir 39. Tu sais, même d'ailleurs, Rich Paul, dans son exemple, il prend Karl Malone. Ouais. Karl Malone, à 40 ans, il a 13 points par match, il se blesse, c'est plus le même joueur et il arrête Ah, direct, quoi. il lui dit au pire, il dit que pour le taquiner, il lui dit toujours que même s'il perd ses qualités athlétiques, ça pourra toujours devenir un Karl Malone de fin de carrière. Pick and pop, petit shoot et bonne lecture de jeu. Donc, moi, je sais pas, je crois vraiment que c'est possible. Je dis pas qu'il sera aussi incroyable qu'il l'est maintenant, ce qui est déjà fou à son âge, mais je le vois totalement. On en parlait dans la Late Session hier, on parlait de Curry, jusqu'à quel âge on voyait jouer Ouais. Curry, mais tu vois. Alors, Curry, il fera pas 45, je pense, Ouais, hein. mais Curry, on avait dit 40, tu vois? 40, tu vois? Des Mm. 40, tout début de quarantaine pour un mec, qui a un jeu comme ça, oui. Mais Curry, il a un shoot, et encore et Curry, je pense, pareil, c'est le genre de mec qui, lui, peut en avoir rien à secouer. Parce qu'en fait, j'ai aucun doute sur le fait que LeBron peut jouer sur sa Mm. 40 jusqu'à 45 ans. Mais je me dis qu'en fait, il y a un moment bien avant ses 45 ans où il sera où ses stats, ça va être du
Ouais, et pour moi, LeBron a 43 ans, il met pas 20 points par match et j'ai peur que lui, ça l'intéresse pas, tu vois? Alors que Curry, je pense faire une saison à 12 points, Ouais. à la Ray Allen, tu vois? Avoir un rôle à la Ray Allen, Steph Curry, je pense que lui, ça le dérange pas. Mais peut-être que je me trompe sur LeBron, mais je me dis LeBron, ses moyennes quand même, ses moyennes en carrière, elles vont vachement compter. Il y a quand même, il y a sa post-carrière, il y aura 5 ans qui seront consacrés à montrer que c'était lui le meilleur et pas Jordan. C'est-à-dire que Jordan nous a fait The Last Dance sorti plus tôt au moment où il a senti que le débat il commençait à vriller. On sent que Jordan lui-même, ce statut, ça lui tient un peu un cœur. Je pense que LeBron derrière, t'inquiète pas, il y aura une entreprise de communication sur 5 ans après sa retraite avec des documentaires, tout ce que tu veux, et où on va te montrer à quel point LeBron c'était le meilleur. Donc bon, T'inquiète, je sais pas. il y a Skip Bayless qui va. Si LeBron il pousse jusqu'à 45 ans, Skip Bayless va dire que Jordan a su s'arrêter quand il fallait, que LeBron a poussé 5 ans trop tôt, que c'est pas digne d'un GOAT. Enfin, t'inquiète, il y aura aussi Ouais, ouais, ce son de il y aura cloche des là dans tous les contrats, cas. il y aura des batailles rangées entre les Nick Wong et les Skip Bayless de ce monde. Ça va être Nick Wrong. intéressant, ça. Ou pas. Et peut-être juste pour finir, très brièvement, il y a un peu du nouveau enfin du nouveau, non justement, il y a Il y a pas jamais de vraiment de nouveau. nouveau sur Damian Lillard. Ouais, ce feuilleton va être chiant parce que ça va être long Tous les et ça va insiders, broder autour, tous les insiders apportent un tout petit élément différent chaque jour c'est un peu. ça. C'est les sons, c'est ce qui est relayé par l'agent aussi, par les Blazers, ce qu'ils veulent bien dire. Là, en gros, la tendance, c'est juste, on nous dit, Ramona Shelburne dit que les GM commencent à se demander si ça peut pas faire une situation à la Ben Simmons où il se pointe vraiment pas au training camp. Clairement, c'est l'agent qui est allé voir Ramona Shelburne qui lui a dit, tiens, dis qu'il y Dis, a, fais comprendre aux Blazers qu'on voilà, sera pas là à la rentrée. fais comprendre aux Blazers qu'il y a moyen, que c'est dangereux et tout ça. Fait aussi comprendre indirectement aux autres équipes intéressées qu'il est capable de bouder aussi dans l'autre équipe qui rejoindra s'il ne l'a pas choisi. À côté de ça, il y a Shams Charania qui dit que les Celtics et les Clippers surveillent de très près le dossier et sont les deux seuls qui n'ont pas l'air d'avoir été dissuadés par les manœuvres de l'agent, de Lillard et tout ça. Donc, les Sixers, les Spurs, le Jazz ont l'air d'être un peu sortis de la Ouais, discussion. parce Voilà, que ça lui, il a pas c'est. envie d'y aller. Je pense qu'il y a une certaine conscience. Et on reste sur le truc qui fait que ça risque d'être très long avec les Blazers qui sont pas du tout pressés, qui vont attendre peut-être qu'il y ait une équipe qui dégoupille. Ça peut être Miami d'ailleurs, hein, qui va vraiment jusqu'au bout et qui se saigne à fond. Et je pense que ça va durer jusqu'au training camp. Hein. Je pense qu'aucune équipe autre que Miami va se saigner. Très sincèrement. Je pense Mm. qu'aucune équipe. Tu vois, il y a une comparaison avec Ben Simmons. Moi, je vois plus une comparaison avec la situation de Kevin Durant. Mm. Kevin Durant, il voulait Phoenix. Il y avait des rumeurs, il y a d'autres trucs Phoenix. Parce qu'en fait, ce qui se passe là, c'est que ce qu'on apprend aussi, c'est que Miami, en vérité, ils sont en train de faire une offre basse. Ils Ouais. sont en position de force. Lillard, il veut venir que chez eux. Ils savent qu'à un moment, il y aura un dénouement, donc ils font une offre basse. Ils mettent pas tous les atouts dans le paquet. Là, ce coup de pression, c'est aussi un peu pour Miami dire bon bah c'est mieux pour vous de le récupérer maintenant. Je veux dire, si Lillard il joue pas, si vraiment il fait une Ben Simmons et qu'il joue pas, bah le moment où le Heat fait le trade, tu as quand même un joueur qui est un peu hors de forme. Tu dois d'un coup Mm. l'intégrer. Imaginons on est en février, tu dois intégrer un mec qui a pas joué depuis longtemps avant les playoffs. C'est pas optimal si tu vises le titre. Donc ça peut être un peu un coup de pression en mode bon allez-y les gars, il veut venir chez vous, mettez le paquet. Moi je pense que c'est possible que Lillard y joue. Si vraiment il n'y a pas de trade, Lillard y joue. Histoire de montrer, non mais regardez, je suis quand même Damien Lillard, donc mettez du respect sur mon nom, envoyez le paquet. Et à un moment, tu as le Heat qui craque et qui envoie tous ses atouts, parce que là, apparemment, c'est pas le cas. Apparemment, les Blazers seraient persuadés que le Heat peuvent proposer mieux que ce qu'ils proposent là. Il y a moyen qu'ils aient pas mis tout leur swap, tout leur pick, ce qui sera le move nécessaire pour Lillard de toute façon, Ouais. même s'il a 33 ans, tout ce que tu veux. C'est une superstar qui a 4 ans de contrat, il faudra envoyer du pick à balle, quoi. J'arrive pas à imaginer que Lillard se présente pas au training camp, Moi non fasse plus. un boycott. Enfin, là pour le coup, autant là, je trouve pas que la situation abîme son image ou quoi que ce soit. Enfin, il veut partir. Même le GM, même Cronin a dit qu'il comprenait et tout. Bon, il y a pas de souci, c'est pas. Mais bon là, par contre, si tu te pointes même pas au training camp ou que c'est là pour le coup c'est limite et pour le coup ça entache un peu l'image. Mais je pense pas qu'on va en arriver là. Je Non me plus. dis qu'autour du training camp, pour éviter cette mauvaise pub, ils vont justement, c'est là qu'ils vont passer à l'action et qu'il y a quelque chose qui va se faire et probablement à Miami, à moins qu'il y ait une équipe qui, comme je disais tout à l'heure, dégoupille et envoie une grosse offre. Donc là Boston et les Clippers, Boston peut offrir pas mal de trucs. Hein. Boston, s'ils veulent, ils montent un trade plutôt cool.
même sans Jaylen Brown d'ailleurs, hein, c'est ce que Hmm. pour le coup, c'est Ouais, mais Zach il Lowe faut qui Robert pense ça. Williams du coup dedans, tu vois. Ouais, bah bon, au bout d'un moment, il faut bien lâcher des trucs quand même, tu vois. Ouais, mais au final, tu sais, si imaginons que tu es les Celtics, Mm. tu te dis que tu as un effectif qui est déjà capable de jouer le titre avec l'arrivée de Porzingis, etc. Est-ce que tu veux lâcher ton pivot du futur pour lequel tu as une très haute estime? Après, peut-être d'autres personnes se diront non, mais Robert Williams, ça va, c'est pas. Pour Non, un mais mec c'est qui a surtout. 33 ans, tu vois, qui a 33 Mm. ans, où tu n'es pas sûr qu'après, enfin, moi, je pense que les Celtics, ils mettront pas une grosse offre en fait dans l'affaire. Je... Non, mais on est Ceux, d'accord sur le fait que mais ça va se finir à Miami, on sait juste pas quand, quoi. Ouais. Après, non, mais il y a toujours cette option où une équipe tente sa chance. Je continue de penser que les Sixers, pour le coup, qui eux ont un peu plus une pression de temps. Je disais pour Williams, bah, après, je comprends, l'argument peut être le même pour Maxi, de se dire non, mais on va pas sacrifier notre star de demain. Mais j'ai l'impression que Maxi, il y a quand même un profil où tu sais qu'il y a des lacunes, qu'il y a des limites, il y a des lacunes des limites de taille, il y a des lacunes défensives. Euh, je pense que contre Maxi, il y a moyen qu'ils aillent faire le deal, mais bon, on verra tout ça. Ça sera de toute façon le feuilleton de l'été. On Yes. en reparlera sans doute dans d'autres CQFR. Tous les jours. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera évidemment demain. Et ben écoutez, n'hésitez pas d'ailleurs à l'abonnement, la cloche, les commentaires, tous les trucs de YouTube, là, les trucs de YouTubeurs. N'hésitez pas. Et nous, on se retrouve demain. Ciao à tous.